Prêt bancaire en début d'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce une bonne idée de prendre un prêt bancaire avant de démarrer votre activité? Alors, je rencontre beaucoup de personnes en appel découverte et très souvent en coaching privé qui parlent de leurs limitations financières pour commencer une activité rentable. De ce fait, la première idée qui leur vient en tête, c'est de contracter un prêt bancaire auprès d'une microfinance pour pouvoir démarrer l'activité de leur rêve. Est-ce une bonne idée? Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir ce qu'il faut faire quand on est en début d'activité ou si on veut monter un business et qu'on n'a pas de moyens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tenem Priska Ouattara. Je suis fondatrice de l'entreprise Essence Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui aide les Africains à se positionner dans l'entrepreneuriat, que ce soit online ou offline. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner tout en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche de notification qui se trouve juste en dessous de la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en début d'activité quand vous n'avez pas de moyens? C'est déplorable de voir nos frères africains aujourd'hui penser des projets de 5 millions, de 10 millions, enfin penser des énormes projets. Vous savez, quand vous avez un rêve, ne confondez pas le rêve et la préparation. Un rêve, on en a tous. Moi, j'ai rêvé d'avoir une entreprise dans laquelle il allait avoir plusieurs entités et tout. J'ai rêvé d'avoir une marque de produits cosmétiques. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de comment est-ce que je me suis préparée pour atteindre cela? Il y a eu bien sûr la préparation. Donc, ne confondez pas le rêve et la préparation. Ne confondez pas le rêve et le début. C'est pourquoi vous avez le mot débutant, vous avez le mot expert, vous avez beaucoup de choses qui qualifient différentes étapes de la vie, notamment différentes étapes dans la vie entrepreneuriale. Alors, quand vous n'avez pas de moyens pour entreprendre, aujourd'hui, on ne cesse de le dire, avec peu, vous pouvez faire quelque chose. C'est parfois, les idées que beaucoup de personnes n'ont pas. Et il y a ces personnes qui ont des idées, mais qui se disent qu'il leur faut vaille que vaille ces millions-là pour pouvoir entreprendre leur business. La semaine passée, j'étais avec une prospect en rendez-vous d'affaires. On a vraiment échangé et j'ai vraiment aimé son état d'esprit. C'est une personne déjà qui était déjà dans le commercial et tout, et qui m'a parlé comme ça d'un de ses parents qui n'avait pas autre chose à la bouche que les projets de millions. Les projets de millions. Écoutez, vous n'avez pas encore ficelé une activité. Vous n'avez pas encore démarré une activité. Vous ne savez même pas si cette activité-là est votre activité de vie. Et même si vous avez ces millions-là à votre portée, je vous déconseille de les injecter dans cette activité-là. Tête baissée. Donc, parlons de son frère et de son parent en question. Il n'avait pas de projet de 1000, de centaines de mille, de cinquantaines de mille. Il n'avait que des projets de millions et il les réalisait à chaque fois. Mais à chaque fois qu'il les réalisait, qu'est-ce qui se passait par derrière? Il y avait faillite. Il y avait faillite. Ici, on ne sait pas trop si c'est de l'argent emprunté ou c'est son propre argent, mais tout est que ce que moi je vais vous emmener à comprendre et à retenir ici, dans cet exemple-là, c'est qu'il y avait faillite. Alors, prenons le cas faillite et analysons tous ensemble avec une personne qui est en début d'activité, qui n'a pas la claire connaissance de l'activité qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire, elle est en train de se lancer, espérant que cette activité soit la meilleure pour elle, espérant que cette activité soit l'activité de sa destinée. Ça va détecter son talent et même si vous détectez votre talent, il ne faut pas négliger les petits commencements. On commence toujours petit à petit et on peut gravir les échelons. Donc, quand vous prenez un prêt bancaire en début d'activité, le risque est à 99% pour vous de vous mettre dans le pétrin, de vous mettre dans des problèmes. D'ailleurs, vu nos institutions financières et leurs règlements, je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de microfinances qui vous font miroiter des choses. Oh oui, venez, même si vous n'avez pas de l'argent chez nous, on vous donne. Mais est-ce que vous regardez les conditions? Est-ce que vous regardez un peu les garanties qu'on vous demande?
Bah, si vous avez une villa à mettre en garantie, ça veut dire que vous avez de l'argent pour entreprendre. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quelqu'un peut faire tourner sa matière grise pour comprendre? Si vous avez une voiture à hauteur d'1,8 million, 2 millions, apportée comme garantie, ça veut dire que vous vous en sortez déjà dans votre vie. Donc, c'est ici maintenant que moi je vais comprendre, et on va tous comprendre, pour quelqu'un qui veut comprendre, qui va avoir un nouveau mindset pour se lancer dans la vie entrepreneuriale. C'est ici maintenant que vous et moi allons comprendre que nous, les Africains, nous sommes dans les futilités. Vous voyez des personnes qui sont en location, mais qui roulent des villas roulantes. Je parle des voitures. Et ça, c'était la manière d'appeler du premier homme d'affaires qui m'a formé ici en Côte d'Ivoire. Les villas roulantes. Elles sont en location, elles ont des villas roulantes. C'est-à-dire que le prix de cette voiture-là peut lui faire construire une maison, une villa, en duplex, en triplex. Et elles sont en location. C'est le manque d'ambition, c'est le manque de vision. Donc, quand ces microfinances vous disent, hein, de vous à moi aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un qui veut aller de l'avant dans sa vie. On va vous donner, oh oui, même si vous n'avez pas de compte bancaire chez nous, vous pouvez demander un prêt, vous envoyez un aval, vous envoyez une garantie. Voilà ce que nous, on va vous donner, voilà ce qu'on va faire. Regardez très bien les clauses. Les garanties correspondent à quoi? Les banques ne prêtent pas à ceux qui n'en ont pas. Est-ce que je peux répéter ce que je suis en train de dire? Les banques ne prêtent pas à ceux qui n'en ont pas. Nos frères de l'Europe pourront vous dire. Nos frères de l'Europe pourront vous dire, quand bien même qu'ils vous demandent, pour certains cas de figure, que vous ayez un compte chez eux, qui vous demandent d'avoir le minimum chez eux, cela voudrait dire que vous travaillez quelque part et que vous percevez un salaire chaque fin du mois. Mais la question que moi j'aimerais te poser, c'est, est-ce que tu veux démarrer ton activité avec assurance ou bien tu veux démarrer ton activité comme les grands? Parce que les grands que tu vois aujourd'hui dehors ont connu leur moment de petitesse. Ils n'ont pas commencé grands, ils ont commencé petits. Alors, chers Africains, chères sœurs, chers frères, qui voulaient entreprendre, vous savez pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à décoller? Vous savez pourquoi est-ce que votre mindset n'arrive pas à fonctionner, à tourner? Afin de trouver les bonnes occasions, les petites idées qui vous permettront de commencer au bas de l'échelle et bâtir votre empire au fil du temps. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous, non seulement vous visez grand, ce qui n'est pas mauvais, mais vous voulez atteindre ici, là et maintenant cette grande vision-là. C'est quasiment impossible. C'est pourquoi beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui s'adonnent à des pratiques absurdes pour atteindre le sommet. Parce que personne ne veut souffrir. Personne ne veut commencer petit. Personne n'a foi en ses capacités et à la destinée. Personne n'a foi en ce que le travail, l'acharnement, la discipline dans son travail, quel que soit le peu que vous avez mis en place, pourra payer dans le temps. Personne n'a foi en cela. Tout le monde veut gravir les échelons rapidement. Moi, j'ai commencé au bas de l'échelle. À l'école primaire, je vendais des friandises et je suis nulle en maths. Je ne vais pas vous dire, vous n'avez pas idée. Oh, j'entends quelqu'un qui entend dire elle est nulle en maths, mais elle fait les commerces. Oui, les calculatrices sont là pour nous les nuls. Je suis très nulle en maths. Avec un père, dans le temps, vous savez, on pouvait enseigner les maths et physique ensemble. Il fallait être très calé. Il fallait être très calé, il fallait être très intelligent pour le faire. Et ça, c'était monsieur mon père qui me frappait, qui me donnait les cocotas à virgule. Là, les Africains, vous connaissez ça. Quand je faisais les comptes de mes torfis, je vendais les friandises. Je vendais lait en main en feuille. Je suis tout le temps en train de vendre. J'ai commencé petit. Quand je vous parle de mon enfance, je vous parle de la petitesse. J'ai commencé petit, j'ai tout le temps recommencé, même quand je suis tombée. J'ai tout le temps recommencé, même quand je n'arrivais pas à trouver ma voie. Mais je n'ai pas commencé avec des millions. La fois où j'ai voulu éjecter les millions dans une activité, je me suis cassé la figure parce que c'était un début d'activité. Et c'était une activité certes qui faisait partie de ma destinée, mais ce n'était pas encore le moment de faire cette activité-là. Il faut faire très attention quand vous voulez débuter une activité. N'allez pas tête baissée, n'allez pas, même si vous avez des millions, même si ce n'est pas un prêt, je vous déconseille fortement de dépenser tout votre argent dans cette activité dont votre cerveau n'est pas encore habitué. Parce que ça émane de l'intérieur aussi. Hein. Ça émane de l'intérieur. Votre cerveau n'est pas encore habitué. Votre cerveau même à lui-même déjà n'a pas la maîtrise de cette activité-là, y compris votre environnement.
Il faut faire très attention. Même si c'est de l'argent qui vous appartient, même si c'est un patrimoine familial, il ne faut pas dilapider. Il ne faut pas contracter des prêts bancaires pour commencer une activité. Commencez avec les moyens que vous avez. Quelqu'un dira, commencez avec les moyens de bord et les moyens du sort. J'ai commencé au bas de l'échelle. Avant de faire ma marque de produits cosmétiques, je ne savais pas comment j'allais le faire. J'ai commencé à vendre des choses qui m'ont donné des bénéfices que je n'ai pas stockés en banque, parce que ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font et qui veulent grandir dans les affaires. Que je n'ai pas stocké en banque, mais que je n'ai pas dépensé non plus, mais qui m'ont permis d'avoir or noir, qui m'ont permis de bâtir mon entreprise et d'être reconnu dans les fichiers de l'État aujourd'hui en tant qu'entreprise, qui m'ont permis de réaliser tous les points essentiels de ma vie professionnelle. Il y a un moment pour se bâtir, il y a un moment pour avoir des fondations solides, d'accord? Et il y a un moment pour amasser. Avant même d'amasser, vous avez fini de poser vos fondations avec le peu que vous gagnez dans la vente de galettes, dans la vente de yaourts, dans le dropshipping. Vous développez maintenant vos rêves avec ce peu d'argent-là. Et lorsque vous allez finir d'asseoir, même jusqu'à présent, ça va choquer quelqu'un, je n'ai pas fini d'asseoir mes rêves. Je n'ai pas fini d'asseoir mes rêves. Le rêve ici dans le business, c'est quoi? Je rêvais d'avoir une entreprise de produits qui allait œuvrer dans la cosmétique, dans l'import-export, dans l'événementiel et dans la formation. Le volet événementiel n'a pas encore commencé à tourner, mais j'en parlerai dans une vidéo. En création d'entreprise, si vous faites une erreur, et que plus tard vous voulez venir changer ou bien modifier, ça va vous coûter plus cher que ce que vous aurez mis pour faire l'entreprise. Donc, je savais tout ce que je voulais faire dans mon entreprise. Donc, j'ai mis tous les statuts en fait. J'ai mis toutes les prestations. Mais je suis encore, donc vous voyez que je suis encore en train d'asseoir mon empire. Je suis encore en train d'asseoir mon patrimoine. J'amasse aujourd'hui. J'amasse. Je ne gâterai pas le nom de Dieu. Je continue d'amasser. Mais je suis en pleine construction. Il faut des personnes humbles pour vous le dire. Je suis en pleine construction. Je suis en train d'asseoir mon entreprise, de bâtir mon empire. Je n'ai pas fini. Et donc, lorsque vous arrivez à faire les fondations, il y a maintenant le développement de ce que vous avez fondé. Et lorsque ce développement-là ira pour le mieux, c'est ainsi qu'on dira que vous aurez atteint le sommet. C'est en ce moment-là que viendra la récolte. C'est en ce moment-là que vous allez commencer à récolter sauvagement, bêtement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une bonne préparation. Il y a eu un bon début. Il y a eu un bon socle. Comprenez ce que je suis en train de dire? Et maintenant, au niveau du développement, maintenant, c'est une question de discipline. C'est une question de personnes qui vont vous entourer. C'est une question de calendrier, de vision et d'objectif. Votre capacité à vous propulser, votre capacité à vous... je perds un peu ce mot-là, à vous voir dans les années à venir, pas à vous limiter à ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi moi, je vous dis, ici, moi, je vous parle en tant que votre petite soeur, votre grande soeur, votre fille. On parle, c'est la famille. Vous êtes une famille pour moi. C'est pourquoi moi, si je dis à quelqu'un que je n'ai pas d'argent, ce n'est pas que j'ai délapidé mon argent. Hein. Il y a des moments où moi, je suis vraiment généreuse dans ma vie. Les gens me connaissent. Et c'est une qualité, c'est ce qui fait que aussi, je ne manque de rien. Mais je sais quand donner mon argent, quand ne pas donner mon argent. Mais quand je dis, je n'ai pas d'argent, là, écoutez-moi très bien, je veux que ça soit votre partage. C'est que je suis en train de payer les services d'un informaticien qui est en train de peut-être faire les choses pour mon site internet, ou je suis en train de payer, en tout cas quelque part, mon argent, peut-être à l'usine, investir dans quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? C'est pourquoi aujourd'hui, souvent, quand vous dites à quelqu'un, je n'ai pas l'argent, et puis la personne vous dit, oh, tu n'as pas ça sur toi, mais tu en as. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça. Il faut viser grand, c'est pas mauvais. Mais il y a une étape pour arriver à la grandeur. Et cette étape-là n'est pas l'étape des prêts bancaires. Les banques ne prêtent pas aux pauvres. Les banques ne prêtent pas aux gens qui n'en ont pas. Même s'ils vont vous prêter, regardez très bien les conditions. Et les conditions reviennent aux mêmes. C'est pourquoi vous verrez des grands hommes d'affaires, les gens qui ont déjà le mindset comme moi. Je ne me vois pas en train de prendre un prêt bancaire. Non. Je me vois plutôt par contre en train de chercher des solutions, en train de faire des équations pour trouver avec mon mindset qu'est-ce que je peux développer qui m'apportera 5 francs aujourd'hui, 5 francs demain, 5 francs après-demain afin de me positionner dans la société.
Et je vous jure que c'est ce que j'ai fait pour avoir aujourd'hui une entreprise. Je vous jure que c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, on est en coach, on vient dans ton local. Je n'ai pas de local. Moi, je travaille à partir de la maison. Tu veux me voir, on se donne un rendez-vous. C'est ma stratégie à moi. Est-ce que je n'ai pas besoin d'un local? Est-ce que je n'ai pas envie de prendre un local? Je ne prendrai pas de local pour faire que du consulting. Non. Parce qu'à la base, je ne fais pas que du consulting. À la base, je suis commerçante internationale. Si moi, je me prends un local, c'est du 2 en 1. C'est calculé. C'est calculé. C'est calculé. Est-ce que ce sont les moyens qui font défaut pour prendre le local? Non. Parce que ma vision du local que j'ai n'est pas encore ça, en fait. Et donc, c'est quelque chose que je programme, que je projette, que j'essaie de voir comment je veux que ça soit. Alors, si c'est pour du consulting, simplement, on se donne un rendez-vous. Mes rendez-vous physiques sont payants. Et ça va toujours continuer. On se donne un rendez-vous physique à 100 balles, l'heure, et on décortique ton truc. Vous voyez un peu mon mindset? Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Ceux qui sont en Europe pourront venir vous dire en commentaire que c'est comme ça. Et si vous vous levez net, vous cherchez un magasin. Vous vous levez net. Oh non, il faut que je prenne ce magasin-là. Nous sommes aussi bailleurs. Dans ma famille, nous sommes des bailleurs. Les parents sont dans le mobilier. Je sais. À peine vous prenez les magasins, ça ne fait même pas 6 mois que vous les fermez. Donc, vous me direz que vous avez bien pensé votre business. Un e-commerce qui est là, qui vous permet aujourd'hui de travailler sans forcément rencontrer des gens, sans forcément avoir un local. Qu'est-ce que vous voulez? Quel fonds vous voulez? Dans quelle merde est-ce que vous voulez vous mettre? Vous voyez nos parents qui sont en Europe, comment est-ce qu'ils sont stressés? Bah, c'est à cause des dettes. C'est un système, c'est le serpent qui se mord la queue lui-même. Ils sont obligés parfois de contracter des dettes, mais ils ne vous ont jamais dit. Est-ce qu'un de vos parents est venu vous dire que c'est intéressant pour lui? Ça n'a jamais été intéressant pour personne. Et vous qui êtes en Afrique, moi j'ai dit, nous qui sommes en Afrique, nous avons plus de chances de réussir que ceux qui sont en Europe. Vous verrez que, aujourd'hui on a eu le corona qui a freiné beaucoup de choses. Mais vous verrez que, si Dieu nous fait grâce, à partir de 2021, 2022, à partir là-bas, les années qui vont venir, vous allez voir, de toute façon, les gens vont commencer à revenir en Afrique. Les gens vont commencer à revenir se positionner en Afrique. Des personnes, non, vous n'avez même pas idée. Et c'est temps-ci, le Saint-Esprit me parle, c'est temps-ci, j'entends, et j'ai une conviction que les entrepreneurs qui sont en train de se positionner aujourd'hui seront ceux-là même qui prêteront aux nations. Seront ceux-là même, les entrepreneurs qui sont en train de se positionner en Côte d'Ivoire maintenant, seront ceux-là même qui prêteront aux nations, seront ceux-là même qui seront les piliers de leur famille, seront ceux-là même qui prêteront aux employés même, aux salariés de leur maison. Et c'est fort ce qui vient. C'est fort ce qui vient. C'est pourquoi c'est maintenant que vous devez réfléchir. Les habitants de la diaspora, les frères africains qui êtes en Europe, ne regardez pas seulement l'Europe. Si vous êtes dans une position où vous voyez que vous ne pouvez pas entreprendre au niveau de l'Europe, cherchez le circuit pour commencer à positionner quelque chose en Afrique. Ça vient. Je le disais avant-hier, Anne-Fière au téléphone au Canada, qui a fait ses activités là-bas, qui est en train de se positionner ici, dont je dois faire le statut, les documents de son entreprise, puisque je suis dans le consulting, donc je le fais. Je lui disais, et ça me revient le Saint-Esprit. Et quand il me parle à ce niveau-là, il y a le feu qui brûle en moi, en fait. Et je regarde l'avenir est radieux. Il ne faut pas vous mettre dans la merde. Il ne faut pas aller les regarder, je ne veux même pas citer des noms, que ce soit quoi, ce sont les mêmes principes. Ce sont les mêmes principes. D'autres même qui vous disent que dès qu'on vous donne le prêt, à partir du mois qui vient, vous commencez à rembourser. Mais attendez. Quelqu'un qui fait le commerce international, avec les histoires de corona, les bagages n'arrivent plus à temps. Vous avez pour 3 semaines avant de recevoir les colis. Donc la personne commence à vous rembourser votre prêt le lendemain. Et quand le mois qui commence là, et quand vous n'arrivez pas à rembourser, il y a des surplus qui s'ajoutent dessus. Ce sont des magouilles déguisés. Et en plus, nos systèmes bancaires, nos systèmes financiers en Afrique, c'est de la merde. Il faut faire très attention. Trouvez un petit commerce, même si c'est la vente de jus, de poki, de glace. En même temps, c'est des idées business que je suis en train de vous donner. Hein. Ce sont des idées business que je suis en train de vous donner. Il faut les faire. De glace, de la nourriture, dans les takeaway, les panini. Commencez à faire cela. Mais vous avez un temps, vous avez la vision de votre entreprise attachée au bout de votre pagne. C'est ainsi que moi j'ai débuté. Et je ne veux pas dire
que je suis une femme d'affaires patentée. Parce que, certes, j'ai mis les fondations, mais je suis dans le développement. Je suis dans le développement. Et toi, as-tu déjà mis les fondations? Ou tu veux mettre les fondations en contractant un prêt bancaire? Pense à ta famille, pense à tes enfants si tu en as, et même si tu n'en as pas. Tu es encore jeune pour te créer des tensions. Vends la papeterie, les livres, vends tout ce que tu peux. Et parce que tu as une vision, fais très attention à ton argent et à tout ce qu'on te donne, même quand ce sont des dons. Même si c'est quelqu'un que tu as vu dans la rue, ah ma chérie, tu es toute belle, ta coiffure est belle, tiens 10 000. Même si c'est une tante qui est venue, ah mon papi, tu as grandi, hein, tiens 20 000. Fais très attention parce que tu as une vision. Aujourd'hui, moi, je peux me permettre de faire certaines choses. Parce que je ne suis pas dans la limitation financière. Ça, par contre, je peux le dire haut et fort. Je ne suis pas dans la limitation financière. Je ne suis pas limitée financièrement. Je peux me permettre de faire certaines choses. Mais vu que je suis dans le processus de développement, je ne veux pas aller en besogne. Fais très attention quand tu veux entreprendre. Le problème en entrepreneuriat, ce n'est pas le moyen. Le problème en entrepreneuriat, c'est là. Et là, il y a quoi? Là, il y a tes idées. Là, il y a quoi? Là, il y a ta motivation. Là, il y a quoi? Là, il y a tes stratégies. Là, il y a quoi? Là, il y a ta manière de voir les choses. Si tu es pessimiste, si tu te dis que sans rien, il te faut vraiment 1 million pour commencer, tu vas voir que même Dieu ne va pas pouvoir t'aider à voir toutes les petites opportunités qui sont autour. Il y a aussi parler de l'une des qualités que moi j'ai. Quand je suis en galère, quand je n'ai pas d'argent, c'est à ce moment-là que je trouve une stratégie pour amasser de l'argent et ça marche. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Peut-être parce que je suis une personne, je suis très positive, hyper positive. Et mes rapports avec l'argent, c'est l'argent, ça va, ça vient. Donc, vous ne me verrez jamais me morfondre quand je n'ai pas d'argent. Toute ma vie, j'ai toujours été comme ça. Et ça fait que l'argent et moi, on s'entend. Il y a un parfait amour. Même quand il n'est pas là, il a tout de suite envie de revenir chez moi. Il y a beaucoup de choses que vous devez avoir pour pouvoir... Il y a beaucoup de qualités. Et ça émane de là, en fait, que vous devez avoir. Pour que Dieu ou la nature, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes croyances, où la nature se révèle à vous. Et il y a une loi dans les affaires qui dit que les bons business se créent en période de crise. La crise, c'est ta galère. La crise sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Ne regarde pas ces difficultés-là. Dis-toi dans ces difficultés-là, je suis seule au monde. Il n'y en a ni père ni mère. Dis-toi ça, hein. Même si tu as papa, tu as maman, même si vous êtes 50 dans votre famille, il n'y en a ni père ni mère. Qu'est-ce que je mets en place pour avoir de l'argent? Voilà comment. Non, ça va couler dans ton esprit comme ça. Et là maintenant, tu vas confronter monsieur, ton moral, ton cerveau maintenant. Côté gauche, côté droit. Oh, ça la même. Oh, ceci même. Et qu'est-ce qui fait la différence entre moi et toi? Entre un homme d'affaires qui a trouvé sa voie, qui a déjà mis ses fondations, hein, et qui est dans le développement. C'est que lui, quand il a ça, il agit et il attend. Voilà où vous vous arrêtez très souvent. Quand il a ça, il agit et il attend. Il agit avec les moyens qu'il a. Il prend ce risque-là. Mais il analyse pour voir si ce sont de bons risques. Or, vous, quand vous allez aller chercher le prêt bancaire pour débuter une activité, ce n'est pas un bon risque. Quand on vous dit que les affaires, ce sont le risque, ce n'est pas que les affaires, c'est tout risque. Aliko Dango te dit, il faut risquer, mais il faut risquer les bons risques. Alors, j'espère que cette vidéo va te permettre de te retourner si tu es en train d'emprunter le chemin des prêts. Parce que je n'ai pas envie de te voir dans des problèmes en 2021, mais j'ai envie de te voir en 2021, d'accord, en train de trouver les voies et moyens, réfléchir, changer ton mindset pour pouvoir te positionner de façon paisible. Parce qu'une âme qui est tranquille, un esprit qui est paisible, a de meilleurs rendements. Ainsi, tu pourras ficeler les choses pour poser un pas après un autre. Dans 2 ans, dans 3 ans, tu m'écriras et tu me diras, coach, ça n'a pas été facile. Tu m'as déconseillé de prendre le prêt bancaire, ni même de délapider le patrimoine familial pour entreprendre. J'y suis arrivée aujourd'hui
grâce à mes maigres moyens. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus et va te permettre de te contenter du peu que tu as et de poser un pas après un autre. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Business ou motivation, toutes les façons, on saura. Bye.